Ouais, attends une seconde. Bonsoir. Salut. Non, j'ai l'impression que tu m'écoutes pas, parce que si c'était le cas, j'aurais pas besoin de me répéter. C'est pas compliqué. Mais non, je te l'ai... Écoute, je te l'ai déjà dit 3 fois, d'accord? Écoute, faut qu'on règle cette histoire. Non, la fusion avec Nagasaki doit se faire à 15-6. Sinon, ça passera pas. Ça fait aucun doute, tu saisis. Et ensuite, tu balances tous les avantages bonus, comme je l'ai souligné dans le prospectus, d'accord? Allez, fais-moi confiance. On va se tirer d'affaire. Ils y verront que du feu. Attends, tu me fais pas confiance? Quoi? Mais non, tu vas pas passer pour un con. Si quelqu'un doit passer pour un con, c'est moi. Frappe-moi, j'ai pas été sage. Oh! Waouh! D'accord. Maintenant, dis-moi que je suis privé de dessert. Dis adieu à ton dessert. Quoi? Oh! Et tu seras privé d'internet pendant 1 semaine. Ouais. Oh! Ouais. Maintenant, dis-moi que je suis privé de Games of Thrones. Quoi? Je veux t'entendre le dire. Je t'interdis de regarder Games of Thrones, espèce de sac à merde. D'accord. Encore. Ouais, dis-moi, fais-moi la liste de toutes les séries qui passent le dimanche sur HBO. T'es aussi privé de gaz. Non! Oh! Oh! Et de VIP. Et plus de Bored to Death. Oh! Ils ont annulé sa diffusion, en fin de compte. Privé de Boardwalk Empire. Oh non! Oh! Chevauche-moi! Oh, chevauche-moi comme Jolly Jumper! Oh! Putain! Oh! Hé, Victoria, dimanche, ça te dirait qu'on regarde HBO? Tu me payerais plus pour ça? Non, je crois pas. Non. I'm not afraid of love. No, I'm not afraid of love. Just because I run away when you say you need me, I'm not afraid. I don't wanna waste my time. Waste my time. I don't wanna waste my time. My time. People only knew the pain we go through when our love's not true. I made up my mind to stay away from the hurt you bring to me. Gonna save my love for the sure thing. Happiness, Lord really need my love. My love. You don't really need my love. My love. Just because when we were born, you said I'm in your heart. You don't really need me. I made up my mind to stay away. Allô? Non, mais je peux savoir où t'es, putain. T'es encore à la bourre. Je sais, vieux. Écoute, je suis juste un peu à la bourre, mais j'arrive. On disait justement que Corinne adorait le cinéma. Oui, je me fais un point d'honneur de voir tous les films nominés aux Oscars chaque année. Ça, c'est... C'est génial. Est-ce que t'as des préférés ou... Alors attends, je crois que ce serait plus simple si je faisais le classement par genre de film. Pour les films pour enfants, Up. Et franchement, un super il est film. génial. J'ai pleuré. Trop fort. Ouais, genre dès la première minute. Pas toi? Ils ont pleuré dès la Alors première minute. ensuite, dans les films d'action, ce serait Il faut sauver le soldat Ryan. C'est clair, celui-là, il prend très bien. L'action, c'est souvent un truc de mec, mais moi aussi, je suis une grande fan. Mais tu t'adores, il faut sauver le soldat Ryan. Non, c'est vrai? Ouais. Waouh.
Ouais, je On crois a qu'on... tellement de choses en commun. On l'avait regardé ensemble. Moi, je trouve que c'est un réel problème de voir comment le monde du cinéma utilise le sexe. À tort et à travers ces dernières années. Tout ça, c'est devenu d'un mauvais goût absolu. Ouais, je suis carrément d'accord. S'ils croient qu'on a besoin de voir des paires de nibards à toutes les sauces, alors ils sont complètement à côté de la plaque. J'ai pas raison? Si. Disons qu'on est en désaccord sur ce point. À nous les Mais mecs. c'est le seul. Ouais, c'est vrai. C'est vous pas un savez truc quoi, de faut que fou. j'aille faire un tour aux toilettes. J'en ai pas pour longtemps. Comment allez-vous? Bien, bien, merci. Et vous? Oh, on peut mieux. Non mais tu déconnes, vieux. Excusez-moi. Tu regardes Corinne comme si c'était une vieille lépreuse. Eh, moi, je veux pas me caser, d'accord? T'as insisté, c'est seulement pour ça que je suis venu. Ouais, et tout ce que tu fais, c'est être caché dans les Pardon, chiottes. vous avez un problème avec les toilettes? Non, c'est pas ce qu'il voulait dire, je suis désolé, c'est juste... Sans déconner, il faut que tu te reprennes, vieux. Tu peux pas continuer à vivre comme ça. Pourquoi? Il vit comment? Ouais, comment je vis? T'as de sérieux problèmes. Quel genre? Genre devoir te lever au beau milieu d'un repas parce qu'il faut que t'ailles t'astiquer dans les toilettes. Ah, j'en étais sûr. Ouais, je le savais. JP, écoute, je fais ce que je peux, mais j'ai pas envie de... sur cette application, pas vrai. Quelle application? Tu sais très bien de quelle application je parle. Ton site de baisse. Monsieur, Vous s'il la vous plaît. ferme. Vous êtes franchement indiscret pour un type C'est qui que- s'occupe des chiottes. Il y a une appli pour baiser? Bah, en fait, ouais, ça vous met en contact avec des gens qui cherchent aussi des plans cul, ce genre de Ouais, truc. ça me dit quelque chose, mon cousin m'en a J'y parlé. crois pas. Il me Vous l'a fait. déconnez, là. Vous feriez un carton, c'est sûr. Vous croyez? Je me la Ouais. télécharge. D'ailleurs, je viens juste de trouver quelqu'un, donc j'y vais. C'est parti. Non, 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 non. Tu vas pas me laisser tomber. Tu peux pas me faire ça. Dis-leur que je me sens pas bien. T'as qu'à leur dire que j'ai la chiasse, pas de soucis. Mitch, Je suis vraiment désolé. Merde, c'est quoi l'application? C'est celle-là? C'était quoi le nom déjà? J'en sais rien. Je peux vous prendre. Je crois que c'est c'était des gouttes celle-là. ou des Oh, bonbons. bah, il y a des gouttes, il y a aussi des bonbons, j'ai les deux. Ouais, Prenez ce que donnez-moi vous un voulez. chaque. Je sais que ça va te paraître étrange, D'accord. mais je crois que j'arrive déjà à visualiser la tête de nos futurs bébés. Waouh. C'est génial, il est vraiment super, super craquant. Ouais, un vrai canon. Ouais. Et intelligent. Où est passé Mitch? La colopathie fonctionnelle, ça te parle? Non mais vous le savez bien, on vit dans un monde où les gens pensent que ce qui nous entoure peut être abstrait. Et ce qui n'a bien entendu aucun sens pour moi. Mais comment ce qui nous entoure pourrait être abstrait? Je vous autorise à me payer un verre. Je prends note. Donc vous vous fichez qu'on s'intéresse à vous? Vous m'avez demandé un verre, c'est pas de l'intérêt. Vous pensiez que j'allais vous tailler une pipe directe? Vous auriez eu l'air plus intéressé en m'offrant quelque chose qu'en me demandant un verre. Mais bon, Ça vous dit qu'on apprenne à se connaître avant? avant que je vous offre un verre ou plutôt avant la pipe? Très bien, alors je commence. Je m'appelle Victoria et j'ai emménagé ici il y a 2 ans, après avoir été diplômée de Stanford. En ce moment, je lis un bouquin sur Gandhi. Je dors toujours sur le ventre, même si mon chiropracteur m'a dit que c'était pas bon pour moi. Il a raison. Et je pense que les gens qui sont devenus soudainement allergiques au gluten ne sont rien d'autre qu'une bande d'abrutis. Des menteurs. Vous devez être Miss Coquine 34. Pardon? Bah oui, de l'application. Climax, ouais.
J'en déduis que vous n'êtes pas là pour coucher avec moi? Je suis pas sûre de tout bien comprendre, mais ça vous coûtera 1000 l'heure et 3 pour la nuit. Vous êtes une pute. Je l'avais pas vu venir. Je suis escorte. Ouais, vous escortez des queues vers votre vagin contre du fric. Connard. Écoutez, vous frappez à la mauvaise porte, d'accord? J'ai pas les moyens de vous payer. Bah, dans ce cas-là, vous fringuez pas comme un petit bourge et fréquentez pas les hôtels chicos. Pour votre gouverne, tout ça, c'est du prêt-à-porter. Et j'ai un rendez-vous. Ouais, de votre site de baise, gros pervers. Pervers, dit la catin? Je suis escorte. Votre nom, c'est vraiment Victoria? À votre avis. Mais pour ma défense, tout le reste, c'était vrai. C'est ça, même le speech sur Stanford. Ça aussi, oui. Très bien. Comment allez-vous? Très bien. Il me faut la nécrologie du Dr Fuller et d'Helen Ackerton. Bien sûr, j'ai ça juste là. Filler, Ackerton. Et voilà. C'est bon de pouvoir compter sur vous, Mitch. Et vous pourriez venir dans mon bureau dans 10 minutes? J'aimerais avoir votre avis sur quelque chose. Bien sûr, si c'est à propos des nouveaux ordis, je crois que ça devient vraiment nécessaire. Je ne sais pas trop comment vous annoncer ça, Mitch. Mais pour l'instant, vous faites partie de notre entreprise, n'est-ce pas? Oui, oui, en effet. Eh bien, ce ne sera plus le cas quand vous partirez ce soir. Mais vous venez de dire que c'était bon de pouvoir compter sur moi. C'est intéressant. Non, je voulais seulement que vous passiez à mon bureau et je voulais pas vous donner l'impression que j'allais vous virer. Mais je suis le meilleur journaliste de toute votre équipe. Pas plus tard que la semaine dernière, vous m'avez dit « Vous êtes le meilleur journaliste de notre équipe », donc je suis un peu perdu. Écoutez, si ça peut vous rassurer, cette décision n'a rien à voir avec vos capacités. Et donc pourquoi? Si je virais Patty, ce serait de la discrimination envers une senior. Si je renvoyais Darnell... Enfin... J'imagine que vous voyez ce que je veux dire. Et j'avais dit que c'était hors de question de s'en prendre aux stagiaires. L'un des plus grands enculés que je connaisse. Il a de la chance que je lui ai pas pété la gueule. Je lui ai dit d'arrêter de jouer au con avec toi ou t'allais lui exploser la tête. Ouais, merci. Et Don, tu connais mon cousin Mitch, non? Le type accro à la baise? Ouais. C'était juste pour une petite enquête. Ouais, bah tu parles d'un souci. Ouais, merci vieux. On se voit bientôt. T'aimes ta réputation? J'aurais pas cette réputation si tu le racontais pas à tout le monde. C'est comme parler de la météo. Quand il y a un silence gênant, qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Ben, tout sauf ça, en fait. Sérieux, tout sauf ça. Tu sais, avant, je pensais que c'était le délire de tous les mecs d'être accro au sexe, mais maintenant, je me rends compte que c'est pas des conneries, c'est franchement flippant. On devait pas aller déjeuner, sinon? Tout ce que je dis, mon vieux, c'est que t'as 27 balais, que t'as plus de boulot, que t'as pas d'argent, pas de copine, et que tu causes plus à personne non plus. Je cause avec toi, là, non? Il y a 20 milliards de personnes sur cette planète. Je crois que t'exagères un peu. Mitch, t'as pas d'autre ami que moi.
Est-ce que t'imagines un peu la pression qui repose sur moi? Écoute, moi je te fais pas chier avec ces concerts de dubstep auxquels t'es trop vieux pour aller. Non, je suis parfaitement dans la moyenne d'âge. D'accord. Le coup que tu nous as fait l'autre soir, ça nous a vraiment foutu dans la merde. Le Mitch que je connais nous aurait jamais planté comme ça. Je suis sûr qu'il t'arrive un truc bizarre et si t'as pas de boulot pour l'instant, il serait peut-être temps de te faire aider. T'as faim ou pas? Ouais, c'est pour ça que je suis là. T'as proposé d'aller déjeuner. Alors pourquoi tu lâches pas ce club? Parce que t'arrêtes pas de te pomponner. Je suis certain que je vous apprends pas que les places sont très chères dans le monde de la presse écrite derrière là. Notre seul espoir, ce serait qu'il arrive quelque chose à Internet. Quelque chose comme une éruption solaire, vous voyez, qui mettrait KO toute l'électricité. Là, notre business pourrait reprendre. Espérons que ça arrive, oui. Ouais. Vous avez un poste à pourvoir ou... Non, aucun. Nos équipes sont complètes pour l'instant. À moins que vous soyez prêts à travailler sans solde, je ne vois pas comment on pourrait faire. Ça vous dirait de travailler sans solde? Non. Vous êtes chez Mission Magazine. On ne fait pas dans la rubrique nécrologique ni dans le fait divers local. Bien sûr. Écoutez, j'ai effectivement fait de la rubrique nécrologique, mais pas uniquement. Vous avez qu'à regarder la suite. Trouvez le gastro-entérologue qui est fait pour vous. Croyez-le ou non, un lecteur nous a écrit pour nous dire que cet article l'avait sauvé, donc finalement, j'en suis plutôt fier, à vrai dire. D'accord, merci d'être venu. Mais je ne vois rien chez vous qui indique que votre sensibilité correspond à notre journal. Mais merci. Merci. Merci de m'avoir reçu. Vous savez quoi? Donnez-moi une chance. Je vous écris un truc. Non commandé, un truc que vos lecteurs liront vraiment. Vous risquez rien. J'ai bien un poste vacant et j'ai 2 auteurs à laisser pour l'instant, donc... Je peux vous mettre sur le coup. Mais il me faut quelque chose que je puisse vraiment faire paraître. Je ne peux pas accepter ce que le point-virgule dit de votre personnalité. Oui, non, plus de point-virgule. Je vous jure d'écrire un truc intéressant. Vous voulez garder ça? Non, merci. J'en ai assez vu. Fiston, tu m'obliges à te traquer comme un criminel. Junior, bonjour. J'étais justement sur le point de passer Tu vous voir. passes nulle part. Tu dois payer ton loyer à la fin de la semaine et j'attends toujours celui du mois dernier. Et j'allais justement vous... Écoute, on va pas jouer à ça beaucoup plus longtemps. Tu me payes d'ici vendredi, ou je te vire d'ici. Et je récupère tout ce qui me plaît dans tes affaires. Genre ça. Ça m'a l'air très bon. Oui, ça coûte plutôt cher. Écoute, si t'as de quoi t'acheter du lait de coco comme les princes, t'as aussi de quoi te payer ton loyer. J'en déduis que vous allez pas me le rendre. D'accord, ça roule. Ouais. Le problème de notre société actuelle, c'est qu'on ne fait plus de différence entre tout ce que l'on télécharge. D'une part, c'est fabuleux, la technologie, l'informatique, et que tout le monde puisse avoir de l'organiser ou Dites, vous connaissez pas une certaine Victoria? C'est une habituée. Elle vient beaucoup dans ce bar. Vous êtes flic? J'ai l'air d'être un flic. Si vous êtes flic, vous devez me le dire. Je crois pas que cette loi existe, mais non, je suis pas flic. Prouvez-le. Ben, je viens de vous le dire. Je vois pas vraiment ce que je peux faire de plus. Vous savez, il y en a certaines qui demandent à leurs clients de sortir leur queue pour leur prouver qu'ils sont pas flics. Donc, vous pourriez peut-être me montrer vos couilles, ça fera l'affaire. Je vais pas vous montrer mes couilles au beau milieu du bar. Une seule, ça devrait suffire. Ça devient bizarre. Est-ce que vous connaissez Victoria ou pas? Cause toujours. Ouais, c'est ça. Vous payez pas votre verre? Victoria? Ou peu importe votre vrai nom. Ah, j'y crois pas. Vous faites partie de ces types qui ont vu Pretty Woman un peu trop de fois. J'ai jamais vu Pretty Woman. Et je vous crois pas une seconde. Ouais, d'accord, bien évidemment, j'ai vu Pretty Woman. Sérieux, qui a jamais vu Pretty Woman? C'est un film génial. Attendez, faut que je vous pose une question.
Écoutez, je suis pas là pour vous sauver ou coucher avec vous si ça peut vous rassurer. Tout ce que je veux, c'est d'écrire une histoire intéressante, comme la vôtre. Ouais, c'est génial. Comme ça, ma famille découvrira que je suis escorte entraînant sur Internet. Non, 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 c'est pas pour un blog. C'est pour un vrai magazine. Montrez-moi votre carte. En fait, je bosse pas encore tout à fait pour eux. C'est mon article d'essai et je dois absolument les convaincre. C'est qu'un tas de conneries. Comme d'hab, une vodka avec de citron. Tu sais qu'il est flic? Quoi? Vous êtes flic? Je suis pas flic. Il s'est pointé tout à l'heure. Il m'a pas montré sa queue. C'est une preuve. Quoi? Eh ouais. Et en quoi c'est une preuve? Vous avez pas voulu me la Ouais, bon, écoutez, apportez-lui son verre, s'il vous plaît. Écoutez, je comprends que votre chien de garde doit faire son boulot, mais avec moi, vous avez rien à craindre. Je vous le promets. Écoutez, je viens de perdre mon boulot dans l'agence de presse où je bossais. Et j'essaie de décrocher un poste pour un magazine. Tout ce que je veux, c'est raconter une histoire intéressante. Et je pense que vous en avez une. Ah ouais. Ça serait quoi, mon histoire? Vous êtes diplômé de Stanford et vous êtes aussi... Escorte. Bien sûr. On pourrait partir là-dessus, si ça vous Écoutez, convient. mon grand, ça m'intéresse pas de devenir votre prostituée au grand cœur ou encore d'être la preuve que notre système est à chier ou de venir appuyer n'importe quelle autre théorie. Écoutez, mon but, c'est pas de vous enfoncer, c'est promis. Laissez-moi vous suivre pendant une semaine. Vous me remarquerez même pas. Non, c'est mon dernier mot, désolé. Attendez, une seconde, attendez. Prenez au moins ma carte. Appelez-moi si vous changez d'avis. Réfléchissez-y. En vrai, vous l'avez baisé, non? Tu m'en fous, ma puce. Et moi, je suis trempée en pensée à tout ce que tu vas me faire. Ah, merde, tiens-la, toi. Non! Kiss. J'ai dit pas de baiser, il faut pas le répéter, c'est clair? Ouais, ma belle, je suis peut-être l'homme de ta vie. Putain, fini, enfoiré! Arrête de jouer les sorties de touche, connasse. Non, non, arrête de bouger. Je t'ai payé, alors maintenant t'obéis. Je vais te buter, espèce de salope! Papa? Salut, il se pourrait que j'ai besoin d'un service. Putain, chérie, je te jure, faut que je trouve un autre taf. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, c'est juste que je suis un peu secouée, c'est tout. Putain de sale pervers de merde. Encore un qui a voulu te la coller dans ton joli petit cul? Non, c'était C'était un soulard-camé. Un connard. T'aimes toujours autant mon joli petit cul? C'est tous des crevards de toute façon. T'as jamais pensé à retourner avec Sébastien? Non, pas question. Je veux pas de Max, ça rendrait le truc beaucoup trop sérieux. En plus, ce connard s'enfilerait la moitié du fric alors que c'est moi qui bosse. Ouais, mais ce qui t'est arrivé ce soir, t'arriverais pas si quelqu'un veillait sur toi. C'est tout ce que je dis? Ouais. Peut-être bien. Salut, vous avez trouvé où vous garer? À vrai dire, je suis venu à pied, j'ai pas de voiture. Pas de voiture à Los Angeles. Non, et nulle part ailleurs en fait. Je conduis pas. La vôtre est chouette par contre, elle me plaît. Merci. Vous faites partie de ces écolos délurés ou... Non, l'essentiel de ma vie se déroule dans ce quartier, donc... j'ai pas besoin de voiture. Pourquoi vous avez changé d'avis? Peu importe, vous avez l'air si désespéré que j'ai eu pitié, alors estimez-vous heureux que j'acceptais. Ah. Alors c'est de la charité, ça me convient. Alors, vous êtes du coin ou... Vous allez pas tout noter sur un petit calepin?
Non, je préfère écouter. Ah, c'est pas vrai. Vous êtes comme ces serveurs qui notent rien et qui ensuite font foirer toute la commande? Non. Je suis comme ces journalistes qui prennent pas de notes et font des articles géniaux. À ce propos, pas de nom, pas d'endroit, pas de photo, absolument rien qui puisse me relier à cet article ou je vous broie l'entrejambe. Je connais même pas votre vrai nom. Et on va où là d'ailleurs? J'ai rendez-vous à 11h. Du matin? Bonjour, Ruth. Je suis désolée pour le Oh, retard. ne vous en faites pas, Nathalie. Jared est dans la cuisine. D'accord, Nathalie. Jared attend dans la cuisine. Nathalie. Et votre ami, c'est? Ah bonjour, je suis Mitch. C'est un ami qui est venu me rendre visite. Il a rien à faire aujourd'hui parce qu'il n'a plus aucun ami. Et il est un peu neuneux. Ça vous embête qu'il reste ici jusqu'à ce que je finisse? Oh, pauvre chou. Entrez, je vous en prie. Merci. C'est un peu bizarre. C'est qui, Jared? Son fils de 10 ans. Attendez, vous allez coucher avec son fils de 10 ans? Non, c'est trop, j'abandonne. Je pensais pouvoir gérer, mais en fait... Faites comme si vous étiez pas là et fermez donc la porte. Sachez que je ne cautionne pas du tout ce genre de pratique. Parfait. Et qu'est-ce que ces équations ont en commun? Ça va. Pourquoi vous donnez des cours alors que vous faites plus de 1000 $ par nuit? Les escortes aussi ont des familles qui posent des questions, vous savez. Et même si ça vous étonne, j'aime bien enseigner. Mon prof particulier, c'était un gars de 110 kilos qui sentait le salami. Sympa. Et alors, comment vous en êtes arrivé là? Faites pas ça. Faire quoi? Posez pas de questions comme ça. Et comment je suis censé faire mon boulot dans ce cas? Faites-moi oublier que c'est un reportage, d'accord? On n'a qu'à faire comme si on était amis. Vous avez des amis, non? Ouais. Et je leur pose des questions quand il y a des choses que je veux savoir. Je vois, j'imagine que vous allez être particulièrement chiant alors. Onions, 2 carrots, 2 cups of Majuku beans. My baby, she knows how to keep that finger lean. C'est adorable, mon cœur. Ouais, et j'en ai encore plein en stock. Ah ouais? Ouais. Juste pour toi. Ah ouais? Salut les gars, arrêtez de baiser, je suis pas toute seule. Salut, chérie. Salut ma belle. Salut. Dominique, Dana, je vous présente Mitch. Salut. Mitch, Salut. mes amis. Ça roule? Salut. Ouais, et toi? Très bien. T'as pensé quoi de ma chanson? C'était... exaltant, oui. C'est reparti. Dominique va devenir le prochain Bob Dylan ou John Mayer. Ou Bruno Mars, ou peu importe. Ouais, vaut mieux viser large. Ouais. Merci, mon vieux. Ça me fait plaisir. Ça me touche. Vous devriez trop rester pour manger avec nous. Ah ouais? Non, Ouais. j'ai à peine de sortir de table. Plus rien à avaler. Ce qui est dommage, parce que ça avait l'air très bon, mais... Une jolie voiture, un loft gigantesque. Ça vient tout de vous ou vos parents sont pleins aux as et ils vous aident financièrement? C'est quoi le topo? Mère célibataire et prof en collège. Et votre père? Je l'ai jamais connu. En fait, je crois que j'arrive toujours pas à vous cerner. Vous avez fait une super fac, votre mère vous a éduqué, vous êtes pas dégueu du tout. Donc je comprends pas. S'il vous plaît, donnez-moi quelque chose. Après mon diplôme, il a fallu que je trouve un boulot pour rembourser tous mes prêts étudiants. J'ai trouvé ça et disons que ça fait plutôt bien l'affaire. D'accord, mais il y a plein d'autres boulots normaux qui payent pas mal, vous croyez pas? Ouais, mais pas comme ça. Écoutez, une fois que j'aurai gagné assez, jetterai l'éponge. J'ai pas mal de plans pour plus tard, mais pour l'instant, c'est là que j'en suis. Gagner assez, ça représente quoi? L'année dernière, je me suis fait 220 000 sans payer d'impôts. J'imagine qu'à ce rythme, d'ici 2 ans et demi, je serai libre de faire à peu près tout ce dont j'ai envie. Ben merde. Faut que j'aille me préparer. Faites pas cette tête. Et vous, parlez-moi un peu de vous. Qui est Mitchell Cooper? On peut pas se contenter d'être amis et traîner ensemble sans se poser de questions? Hé, la ferme. J'ai pas l'air si pain-bêche. Qu'est-ce que vous voulez savoir? J'en sais rien. Ce que vous voulez, peu importe. Les gens qui ont une vie normale, ça m'a toujours fasciné. Normal. C'est comme ça que vous me voyez. J'en sais rien. Alors, d'abord, je bossais pour le Los Angeles Review. Je m'occupais surtout de la section nécrologie. C'est plutôt sympa dans un style gothique un peu glauque. J'en sais rien, mais... J'aimais bien
essayer de trouver les mots justes pour raconter l'histoire des gens, en quelque sorte. J'aime bien quand on regarde les avis de décès et qu'on voit la photo du mec qui est mort, tout sourire, et tellement heureux qu'on oublie qu'il est mort d'un cancer du pancréas ou d'une autre maladie dégueulasse dans le genre. C'est un beau boulot. Vous pouvez m'aider? Ouais, bien sûr. Ouais, voilà. C'est fermé. Si vous devez me suivre partout, vous pouvez pas porter ça. Qu'est-ce qui vous va pas chez moi? On dirait Fred Rogers. C'est quoi ces conneries, putain? Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, je ressemble à un membre de Jess et les Reapers dans la fête à la maison. Voilà ce qu'il y a. Moi, je vous trouve canon. Comme ça, vous avez l'air d'un vrai poisson blanc. C'est digne d'un clip de Robin Thicke. Ouais, un peu. Bah, si on vous voit avec moi, c'est la tenue réglementaire. Contentez-vous de vous trouver d'autres t-shirts de couleurs différentes, ça fera l'affaire. Comme si vous changez de tenue. Et cette chaîne vous va ravir. Non, vraiment. Vous allez rester au bar en attendant qu'un client arrive. Partez pas. Quand j'aurai trouvé quelqu'un, j'irai dans la chambre 15-16. Vous aurez qu'à attendre que je termine. Et surtout, restez invisible. D'accord. Mais si je décide d'entrer en contact, vous pouvez intervenir. Entrez en contact? Vous êtes qui, la CIA? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? En apparence, non, mais peut-être dans votre fort intérieur? Non. D'accord. Bien. Je peux avoir à boire? Vous payerez pour me sauter. Je crois bien qu'on a déjà eu cette conversation. Vous êtes trop cher. Je sais, mais est-ce que je suis sexy ou pas? Ah ah! Même les pros ont besoin d'être rassurés de temps en temps, hein? Ouais, ça va, c'est pas mal. Je sais que ce sont les aléas de la vie et je sais aussi que je suis plus tout jeune, mais je me vois toujours comme, disons, un bel état. Ouais, finalement, on sait que l'âge, c'est que dans la tête. Ouais, tu crois ça, ma belle? Demain matin, je vais te montrer que c'est pas que dans la tête. C'est très drôle, mais si vous refaites ça encore une fois, j'appelle le gars qui est au bar là-bas et je lui demande de vous exploser la tête. Salut. Oh, c'était qu'une petite blague. C'est bon, on n'a pas besoin de se prendre la tête. On est là, tranquille, on boit un verre. Ah oui. Oh mon Dieu. C'est des conneries. Quoi? Vous pensez pas que ce soit possible que je prenne réellement mon pied? Non, pas comme ça, et surtout pas avec un pervers dans le genre. Il faut bien que je leur donne quelque chose pour qu'ils reviennent. Finalement, mon but, c'est de les rendre totalement accros. Et quoi, vous pensez que c'est vos orgasmes clairement simulés qui vont les faire revenir? Ils me laissent de super bons commentaires. D'accord, je manquerai pas de regarder votre page web dès que j'arrive chez moi. Ouais, vous devriez. J'ai 5 étoiles. C'est qui vous écrit tout le temps? Votre copine? Non, c'est... des gens. Très bien, on se voit ici demain, 10h pile. D'accord. Hey. Merci beaucoup de faire ça pour moi. Rentrez écrire sur moi. C'est sympa de leur part de m'avoir offert un thé. Alors, vous avez un Mac ou vous préférez gérer ça toute seule? Non, j'aime mieux gérer ça toute seule, comme moi. Ah, une vraie entrepreneur. Pourquoi pas de Mac? Parce qu'ils prennent une part du gâteau beaucoup trop grosse. Mais c'est pas dangereux que vous sortiez faire votre business sans protection? Je vous répondrai si vous vous comportez en homme digne de ce nom et que vous vous faites faire une pédicure. Non, je vais pas me faire une pédicure. J'en ai jamais fait et je compte pas commencer maintenant. Dites la manucure, elle est comprise aussi? Non, c'est en plus. Vous en voulez une? Eh ben, je me dis que vu qu'on est là, pas vrai? Absolument. Autant tout faire d'un coup. Enfin, je pense. Pas de vernis par contre. Non, bien sûr que non, pas de vernis. Ouais, ah ouais, en fait, c'est variable. Disons entre 2 et 8 mecs par semaine. La plupart sont des clients réguliers. Attendez, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière. Je sais toujours pas comment on est arrivé là. C'est Dana qui s'est lancée la première et elle se faisait une tonne de fric. Alors que j'arrivais à peine à payer le loyer le plus con. Et puis, un soir, elle a décidé de m'embarquer avec elle et elle m'a présenté un mec. Ah, donc il y a un moment où vous avez eu un Mac alors? Oh, j'ai gagné. Chier. Ouais, j'ai une minute. Merde. Ouais. Rien qu'une minute.
Il m'a dit que je devais prendre 900 $. Et il a demandé à un de ses clients de venir et... Avant que j'ai le temps de réaliser, le type a débarqué, il a déballé tout son pognon et il me l'a tendu directement. Je crois qu'on s'est tous dit qu'on ferait jamais ce genre de truc pour gagner de l'argent. Mais quand on vous brandit un tas de billets sous le nez... Allez, on fait une autre partie. On y va. Ouais. Que je puisse encore vous rétamer. Ouais, ben ça c'est dégueulasse. Moi j'ai pas cette version, j'ai celle d'il y a 2 ans. Bah alors les gars, je vous sens pas d'humeur très festive ce On soir. devrait se réjouir de la promotion de Penny, peut-être. Espèce de gros connard, hein. Je suis sûr qu'il a dû sucer plus de queue que vous pour obtenir ce qu'il voulait cette fois, hein. C'est pas vrai, hein, Penny? C'est bon, relax, ma poupée, d'accord? On est là pour s'amuser, c'est bon, y a rien de grave. Allez, on en reprend un, les gars. Vous voulez pas une fête un peu plus privée? Eh, oh, on est là, nous aussi, hein. Arrête un peu, Warren, tu vas nous la traumatiser. Tu vas fermer ta gueule, Penny, d'accord? Bois ton verre, va, elle peut encaisser. D'ailleurs, je suis sûr qu'elle doit pouvoir aussi encaisser tout un paquet d'autres trucs. Oh, espèce de grosse salope de mes deux. Tu sais combien de bits tu devrais t'enfiler pour pouvoir payer une chemise Très comme bien, ça? j'en ai assez entendu. Mitch! Ouais. Est-ce qu'il y a un problème par ici? Oh, va t'occuper de ton cul, mon pote. Hein? Non, il va pas aller s'occuper de son cul parce que c'est mon garde du corps. Et si tu fermes pas ta grande gueule, il va t'exploser la tête, t'as compris? Un vrai dur, ton pote, hein? Tu l'as entendu. Si tu fermes pas ta grande gueule, je vais t'exploser la tête, t'as compris? Et maintenant, tu vas te casser d'ici. Fais chier. Attendez, attendez! Attendez, Mitch, attendez. Quoi? Vous avez décidé de m'utiliser comme Mac ou un truc dans le genre? Disons qu'on sert l'un de l'autre. Vous obtenez ce que vous voulez et moi aussi. Je peux pas me battre contre 5 types, je suis pas Bruce Lee. C'était que du blabla et vous aurez rien fait. Enfin, j'imagine. Dites-vous que votre article va être incroyable. Me faites pas tuer, d'accord? Merci. Qui c'est qui vous écrit autant? Des gens, des amis, je suis sûr que vous savez ce que c'est. Ouais, mais vous écrivez encore plus qu'une nana qui serait complètement au fond du gouffre. On est bon pour aujourd'hui, non? Ouais, je suppose. Très bien. On se voit demain. Et alors, c'est tout? Depuis quand un Mac doit des explications à sa pute?
putain. Je suis arrivée qu'à la fin, mais j'ai trouvé que vous exagériez un poil trop. Vous m'avez suivi. Ouais, je vous ai suivi. Tous ces messages que vous recevez, je me suis dit que vous étiez mêlé à un trafic de drogue sordide. Il fallait que je sache ce que c'était. Maintenant, je sais. Oh, une prostituée qui avait peur d'être impliquée dans un trafic de drogue, vraiment? Ouais, si à l'avenir vous vous occupez de me protéger, il faut que je puisse être certaine que vous n'allez pas vous volatiliser et me laisser en plan avec un client dangereux. Je croyais que vous aviez dit que c'était pas dangereux. Non, ça serait pas dangereux pour vous. Moi, en revanche, je suis une professionnelle. Écoutez, j'obtiendrai pas ce boulot sans vous. Il y a aucune raison pour que je vous laisse en plan. Je voulais juste que ça soit clair. C'est très clair. Parfait. Vous la connaissez, Lou? Qui ça? La nana que vous venez de saucer dans les toilettes, j'imagine qu'elle doit avoir un nom. J'imagine que oui, mais je la connais pas. Bon, écoutez, je l'ai connue en ligne. Qu'est-ce que j'en ai à faire qu'elle fasse ça pendant sa pause? Et est-ce que vous faites ça souvent? Oui. C'est un côté fascinant. Vous faites des analyses? Oui, souvent. C'était quoi votre pire inquiétude? Hépatite B. Hépatite C. Sérieusement? Sérieusement? Mais vous allez bien ou? Oui, je vais très bien. Et vous? Ah oui, ça va. Mais c'est 2 semaines d'attente. Sacrée merde, pas vrai? C'était horrible. Ouais, carrément affreux. Le pire, ça a été de devoir aller à la clinique et d'attendre toute seule. J'avais la trouille. En plus, ça puait les pompes funèbres. Et cette drôle d'affiche, où il y a tous ces gens sans MST, venus des 4 coins du monde qui sourient de toutes leurs dents. C'est vrai, à quoi elle rime, cette affiche? Dites, je sais pas ce que vous faites dimanche, mais je vais aller dîner chez mon père, donc... si... Vous voulez que je rencontre votre famille? Pas ma famille, enfin, c'est mon père et ma sœur. Mais ouais, ce serait sympa. Qu'est-ce que vous me dites pas? Comment ça? Je pensais que c'était un truc de loser de ramener du boulot à la maison. Vous êtes un sujet plutôt présentable. Ce qu'il y a, c'est que ma famille m'a toujours vu comme un loser fini. Et vous, vous êtes intelligente, jolie et plutôt agréable. Donc, si je débarque avec quelqu'un comme vous, ben, ils penseront que j'ai pris ma vie en main. Alors vous trouvez que c'est joli? Est-ce que vous pouvez m'aider? Je suppose que je devrais porter un truc élégant et mignon à la fois. Mais pas question que je vous tienne la main, ni que vous m'appelez Choupette, chérie, ou quoi que ce soit qui commence par C. Ma puce, tu vas être parfaite. Même pas en rêve. Vu le temps que tu passes sur cet article, il a intérêt à être génial, mon pote. Ouais, il l'est, enfin, je crois. Je sais pas. Waouh, t'as l'air super sûr de toi. T'en es où, par curiosité? Toujours dans la phase de recherche. Et tu comptes pas me dire de quoi il s'agit? Non. Pourquoi? Parce que tu vas vouloir me faire chier. C'est mon genre de faire chier. D'accord, c'est un genre de reportage sur une fille, rien de passionnant. Elle a un truc spécial ou quoi? Ben, elle est allée à Stanford. Fac de seconde zone, mais... Et elle se fait payer pour du sexe. Tu fais un reportage sur une prostituée? Ben, techniquement, j'imagine que c'est le cas. C'est une pute. Ouais, au moins tu restes en terrain inconnu. Mais à quoi est-ce que tu joues, bordel de merde? Là, à droite? Ouais, le grand portail. Putain, vous auriez pu au moins me dire que vous étiez Bruce Wayne. Votre père gagne des millions ou c'est un héritage? C'est quoi le truc? Il y a longtemps, mon père écrivait des chansons. Sûrement tout un tas de classiques que vous avez jamais entendus. Et que moi, j'ai déjà oublié. On dirait la petite fille de Betty White. Vous avez gagné votre tournoi d'échecs? Vous croyez pas si bien dire? Je suis très bien comme ça. Je dois dire quoi, majordome? J'ai jamais fait ça. On n'a pas de majordome. Hey!
Salut, Émilie. Je me demandais si t'avais pas fini par m'oublier. Oublié? Arrête. Bonjour, moi c'est Nathalie. Putain de merde, vous êtes jolie. Merci. Mais toi aussi, t'es plutôt pas mal dans le genre adorable. Voici ma sœur. Putain, mais vous êtes genre carrément canon. Voilà, vous êtes carrément canon. Je l'adore. Alors comme ça, papa tolère les gros mots maintenant? S'il compte me faire jouer au football américain, il va falloir qu'il s'habitue aux gros mots en tout genre. Pourquoi est-ce qu'il veut te faire jouer au football? Parce que Mitch a laissé tomber le foot au lycée et qu'il veut pas que je finisse comme lui. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas avec Mitch? Papa dit qu'il est pauvre et qu'il le restera s'il s'entête à bosser dans une branche voie une fin certaine. Attendez-moi ici. Oh, c'est bon d'être à la maison. Mitch est arrivé! Il passe sa vie à s'entraîner devant des vidéos en ce moment. Mitchell. Papa. Salut, c'est bon de... Ouais. C'est bon de te voir. Ouais, toi aussi. C'est moi ou tu t'es remis à porter tes lentilles? Ouais. T'as l'air franchement moins relou sans tes lunettes. Merci, enfin, je suppose. Et vous devez être... Je suis Nathalie. Magnifique. Vous êtes magnifique. Moi, c'est Charles. Votre maison est superbe. Non, c'est pas grand-chose. Ça faisait longtemps que Mitch avait pas ramené une copine à la maison. Ça fait combien de temps que vous voyez? 4. Entre 4 et 6 mois, disons que ça fait à peu près 5. Le début, c'est toujours dur à définir. Est-ce qu'on compte le premier message, le premier baiser? Ouais. Le premier baiser, c'est clair. C'est clair. Tu vois, ma puce, je te l'avais bien dit, le premier baiser. Stanford. Plutôt impressionnant. J'ai connu une fille de Stanford à l'époque. 2, à vrai dire. Et Nathalie donne des cours particuliers. Vous voulez pas m'aider en biologie? Ma prof me déteste grave. Cette meuf est vraiment une énorme connasse. Pas de gros mots. Vive le football! Et j'aimerais t'aider, mais j'enseigne que les maths. Mitch était toujours dernier en maths. Mais Emily est douée. Waouh, incroyable. 10 minutes avant de me rabaisser. Un nouveau record. Tout le monde n'est pas doué pour les mêmes choses, Mitchell, tu le sais. Papa pense que Mitch s'applique jamais. Et il dit aussi qu'il préfère toujours accuser les autres pour ses problèmes. Moi, je trouve que Mitch s'en sort bien. L'autre jour, j'ai lu l'article qu'il était en train d'écrire et je dois reconnaître que j'ai trouvé ça vraiment bien. Il est doué pour écrire. Oh, c'est une bonne nouvelle, dites donc. Sur quoi t'écris? Mon article, c'est... Bah, tu vois, quand... Comment je pourrais décrire ce travail? Et c'est à propos de moi. Il y a des cours que je donne. Les techniques d'apprentissage pour les gosses, ce qui les motive, tout ça. Waouh, tu parles d'un sujet passionnant. C'est pas contre vous. Ouais, sans manquer de respect à votre profession, si ce que tu souhaites c'est te faire embaucher dans ce magazine, pourquoi est-ce que tu prendrais pas un sujet un peu plus risqué? Oh, je suis convaincu que s'il publie mon article, le risqué arrivera tout seul. Ouais? Je peux? Vas-y. Elle est géniale, pas vrai? Ouais, tu ferais mieux d'essayer de la garder, celle-là. Ouais. Est-ce que je peux... Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben, tu te rappelles de la semaine dernière? Tu te rappelles la semaine dernière quand je galérais à payer mon loyer? Ben, vu que mon article sera pas publié avant plusieurs semaines, je risque d'être dans le rouge encore un moment. Mitchell, tu sais que j'ai aucun problème à t'aider, même si mon thérapeute m'a supplié d'arrêter de le faire pour mon bien. C'est juste le temps que je décroche ce job, et d'ailleurs je crois que ça va le faire, donc je suis sûr que ton thérapeute serait d'accord avec moi. C'est pas seulement le docteur Polanski. Ah non? Crystal me l'a dit aussi. Qui est Crystal? C'est mon astrologue. Attends, ton quoi? Mon astrologue. Elle m'a dit que quand Mercure était en retrait, comme c'est le cas en ce moment, il faut que je contrôle mon argent. D'ailleurs, elle m'a demandé de bloquer tous mes comptes jusqu'à la fin du mois. Papa, je te jure que ce sera la dernière fois. Je te le promets. Mitchell, je suis désolé, j'aurais aimé pouvoir t'aider. C'est Mercure qui m'empêche de le faire. D'accord. Mercure, donc? Ouais. D'accord, merci. Oh, est-ce que t'es allé à ces réunions dont le docteur Polanski a parlé pour ton problème de sexe? Non, j'y suis pas allé. Tu devrais vraiment essayer. Lui, il pourrait t'aider.
Voilà, c'est là. C'est bon là? Ouais. Envoie-nous un message quand tu voudras rentrer. Je me ferai ramener par une des filles. Amuse-toi bien. Merci. Merci d'avoir gardé votre calme pendant le repas. Je sais que mon père peut être, disons, très direct. Non, pas de problème. Je me suis amusée. Oh, et même si vous décrochez ce job, dites pas à votre père que c'est moi la prostituée qui vous a inspiré pour l'article. Ça lui briserait le cœur. Ouais, je crois qu'il vous apprécie. Je sais. Donc, j'imagine que vous voulez rentrer. Vous voulez vous débarrasser de moi? Non, non, je disais seulement que vous êtes libre si vous voulez. Ouais, en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est rentrer boire du vin, sous le porche de votre putain de maison à la Scarface. Voilà ce que j'ai envie de faire. Très bien, alors faisons ça. Pourquoi vous vous déplacez pour trouver ces mecs? Pourquoi vous faites pas un profil en ligne? Je suis pas très fan d'Internet. Non, en plus, c'est pas très à la mode. Non, vous avez raison. Allez, pourquoi vous êtes escorte? Et je parle pas de vos conneries à propos de la crise économique. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, je peux pas décrocher de boulot. Arrêtez, j'y crois pas une seconde. D'accord, écoutez, ça, il faut que vous le gardiez pour vous. D'accord? Non, je plaisante pas. Je vous interdis de mettre ça dans votre article. Ok. Quand j'étais en dernière année de fac, j'ai fait une liste de tous les types avec qui j'avais couché pendant ces dernières années. Et j'en ai fait une super présentation PowerPoint avec des photos et des trucs comme la taille de leur queue approximative. Non, c'était vraiment bien fait. Et j'ai envoyé ça à quelques-unes de mes copines. C'était juste histoire de se marrer. Et il y avait beaucoup de mecs sur cette liste? C'est-à-dire? J'en sais rien. Disons 20 ou 30, 80? Il y en avait beaucoup. D'accord. Écoutez, j'étais à la fac. Et j'aimais bien le sexe. Et pour moi, ça n'a jamais été une chose dont on doit avoir honte. Mais une de mes abruties de copines a cru que c'était une bonne idée de le transférer à son mec, qu'il ensuite transfère à ses amis à lui. Et avant que je me rende compte, ça a fini par se retrouver sur le Huffington Post. Et Piers Morgan a eu l'excellente idée de me prendre comme exemple dans son émission sur CNN pour illustrer son idée selon laquelle notre horrible génération représente la déchéance de la civilisation qu'on a connue. Maintenant que vous le dites, ça me dit quelque chose. C'était moi. C'était vous? Oui, c'était moi. Essayez de trouver un boulot quand sur Internet votre nom est associé au mot pute à chaque recherche. Je suppose que si on me voit comme une pute, autant que je me fasse payer comme une pute. Je suis désolé. Ouais. J'imagine que tout le monde a des reproches à se faire. Ouais, mais là, c'est carrément une énorme connerie. C'est gentil, connard. Qu'est-ce qu'il y a? Oh merde, faut qu'on aille chercher Emily. Mais Qu'est-ce qui s'est passé? Les filles, arrêtez pas de m'appeler armoire à glace. Et là, je me sens pas bien du tout. Je veux rentrer à la maison. Comment elle t'appelait? Armoire à glace. La fille qui joue au foot dans Les Petits Géants. Les petits géants, c'est plutôt drôle. Non, c'est pas drôle du tout. Pourquoi elles sont si méchantes avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu sais quoi? Laisse-moi te dire un truc. Personne n'embête ma sœur. Non, je m'en occupe. Non, c'est à moi de le faire. J'ai dit que je m'en occupais. Putain, cette meuf, elle a une super paire de couilles. Pas trop mots. C'est vrai. C'est pire que ce que je pensais. Oh merde! Quoi? C'est pas la bonne maison. Écoute-moi, pétasse. J'ai connu des filles comme toi au lycée. Et tu veux savoir ce qu'elles sont devenues? Vite. Ce qu'il faut, c'est que tu t'occupes de ta merde et t'arrêtes de faire chier le monde. Ça a jamais fait grandir de piétiner les autres. Alors tu vas arrêter ça. Pas! Ouais,
C'est ça. Appelle donc ton père. Je serais ravie de lui en toucher 2 mots. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, mauvaise maison, faut qu'on s'en aille. Mauvaise maison, mauvaise personne, faut qu'on file. Même là, c'est moi qui dois conduire. Mon permis est périmé depuis 5 ans. Vite, vite, vite. Il a une queue de cheval et tout. Faut qu'on se tire. Oui, c'est bien ce que je sais faire. N'est-ce pas magnifique, Tommy? Absolument. Faut pas Allô? que tu les laisses t'atteindre. Bien sûr. J'aimerais que ce soit aussi simple. Oui, bien sûr. C'est Pas de qu'elles se souci. sentent menacées. On bouge pas Tu d'ici, fais partie de de toute l'équipe de façon. Très football et tu passes plein de temps avec les garçons super mignons dont elles sont amoureuses Cet alors. ami étranger dont je t'ai parlé. Et comme elles ont pas confiance en elles, elles essaient de te faire sentir aussi mal qu'elles se sentent. Tu le penses vraiment? Ouais. Tu verras par toi-même. Et si tu laisses ces idiotes t'atteindre, Il essaie elles de vont trouver gagner. un moyen de s'en débarrasser. Tu le crois vraiment? Bien sûr. Vous fermez pour ce soir? Eh bien, il est 2 heures passées, mais je peux bien vous servir quelque chose, monsieur Tommy. Merci. Le spectacle s'est bien passé. Oui, très bien. Mais je n'avais pas envie de rentrer après. Vous voulez aller dans ma chambre? Ma chambre est à l'étage si vous voulez aller dormir. Votre chambre est à l'étage. C'est ce que vous avez dit. Ouais, vous avez qu'à monter, moi je dormirai ici. Non, il faut qu'on dorme dans la même chambre si vous voulez que votre père pense qu'on est ensemble. C'est bon, j'essayais d'être galant. Rendez pas les choses bizarres. Non, je rends pas les choses bizarres. Ça devient carrément Non, y a rien de bizarre. C'est un bon signe quand vous prenez ce ton sérieux. Est-ce que l'appel de l'autre soir venait de Chicago? Non, cette vieille ordure a jamais rappelé. Elle doit être vexée. Besoin d'un peu d'aide, Shrek? C'était adorable ce que vous avez fait pour Emily ce soir. Même si vous avez fait pleurer une gamine innocente. Aucune gamine n'est innocente au lycée. Vous avez su quoi lui dire. Il y a des fois où il faut reconnaître qu'il y a un problème et prendre le taureau par les cornes. C'était quand votre dernier baiser hors du boulot? J'embrasse personne quand je fais mon boulot. C'était quand votre dernier baiser? J'en sais rien, ça fait longtemps. Il y a des nouvelles techniques que je devrais connaître. Should we live on the mirror's other side? So you could feel true, see it through. Come inside. On se voit plus tard. Yours were here. Hey, Mitch, But what would we know of the sentient life? j'aimerais que tu acceptes ça. C'est quoi? J'ai entendu ta conversation avec ton père. Non, je peux pas. Si, je veux que tu le prennes. Tu me rembourseras quand tu auras ton boulot. Allez, j'y tiens. Qu'est-ce que tu vas faire? Faut que je passe chez moi et ensuite j'ai rendez-vous à la clinique. Celle qui se trouve sur la grande avenue. Ouais, elle est pas mal. La salle d'attente est confortable. Ouais, un peu trop vieillotte à mon goût, mais c'est pas pire que celle de Wilshire. Ouais, celle-là, elle craint. File, dépêche. Merci. Come inside. So we can feel that all is revealed.
Je pourrais la voir quand vous aurez fini? Je peux savoir ce que tu fais là? T'as dit que tu détestais attendre toute seule. Donc je voulais pas te laisser seule. Sérieusement, ce truc est déprimant. Oui. T'es là depuis longtemps? Des heures. Un tour à la clinique, hein? C'est un déplacement vachement utile pour un collègue de travail. Je suis plutôt cool comme pote. Je t'aide à construire ce bureau, non? Ouais. Ton père est au courant pour l'escorte? Je lui ai présenté, ouais. Mais il sait pas ce qu'elle fait. Et toi, tu diras rien? Si tu caches rien, alors j'ai rien à dire, non? Écoute, à elle, je peux lui dire des trucs que je peux pas dire à d'autres gens, c'est tout. Comment ça? Tu peux pas me parler à moi, peut-être? Elle me juge pas. Mais je juge pas non plus. J'observe, c'est tout. Et je suis ravi que tu te sois fait une nouvelle amie. Mais pourquoi pas quelqu'un qui joue au World of Warcraft ou au Sudoku? Ou alors aux échecs? Ce que tu veux, sauf devoir se taper des mecs pour de l'argent. C'est dangereux. Attends, pourquoi tu te lèves? Tu m'as fait venir pour que je t'aide à monter ton bureau et c'est moi qui me tape tout le boulot. Mais je t'aide de temps en temps. Quand? La semaine dernière, je t'ai filé un iPod avec tout un tas de musique. Un iPod première génération blindé de musique celtique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse un truc pareil? Eh ben, j'en sais rien, moi. Écoute-la, va courir, putain. Non, C'est super entraînant comme musique. Où tu vas, là? Bon, écoute, à chaque fois qu'on se voit, tu passes ton temps à me bassiner avec mes problèmes. Tu sais ce que c'est ton problème? T'es un connard, mon vieux. Sauf que moi, je ressens pas le besoin de te le répéter constamment. Quoi, mais... Mitch! Je sais pas monter ces trucs-là, moi. On y va. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que tu devrais aller t'asseoir. On aimerait discuter un peu. À quel propos? Mitch, assieds-toi. Tu peux aussi rester debout si tu préfères. C'est toi qui vois. Pourquoi Junior est là? Pourquoi vous êtes assis avec mon proprio? Ils m'ont demandé d'ouvrir ton appartement. Moi, j'ai demandé pourquoi. Eux, ils m'ont expliqué. Donc, je suis là en renfort. Ils vous ont expliqué quoi? Que t'as fait un problème qui te pourrit la vie depuis un paquet d'années. Oui, et même si t'as l'impression de faire du mal à personne, t'es dans l'erreur. Donc, JP, tu as organisé une intervention. Il y a 4 personnes ici. Normalement, faut plus de monde. Eh bien, c'est aussi ça le problème. Ce sont les seules personnes pour qui tu comptes assez. T'as pas pu convaincre Ali? Non, jeudi, cours de tennis. Elle y est pas allée la semaine dernière, donc tu vois... JP m'a aussi parlé de cette app de sexe ou un truc dans le genre. Là, ça commence à dépasser les bornes. Mitch, va falloir que t'arrêtes de boire. En fait... Ça blesse les gens que t'aimes et qui en retour t'aiment aussi très fort. Je suis pas alcoolique. Les drogues. Ça, c'est encore pire. Mon fils est accro au sexe. Pardon? Je crois qu'on va se débrouiller. Merci. Fiston, je pense qu'il est temps que tu envisages sérieusement de te faire aider par un professionnel. Ah, attendez. Vous avez dit qu'il était accro au sexe? Comme si c'était une mauvaise chose. Mais écoute, on tient à toi, Mitch. Et tout ce qu'on veut, c'est que tu guérisses. Em, tu veux bien me dire ce que je t'ai fait? À chaque fois que je prévois de venir te voir, t'annules à la dernière minute. T'es venu à la maison 4 week-ends grand max ces 2 dernières années. Tu dis tout le temps que tu serais toujours là pour moi, mais en fait, t'es jamais là. Mitchell, on s'en fiche de savoir comment ce truc t'est tombé dessus. Maintenant, l'important, c'est de savoir comment tu vas t'en sortir. Comment ça m'est tombé dessus? Tu veux te servir de cette réunion merdique pour découvrir comment ça m'est tombé dessus? Crystal a dit... J'emmerde Crystal. D'ailleurs, ça m'étonne que tu sois là. Tu devrais pas être en train de visiter la Grande Muraille ou de traîner avec un maître vaudou guérisseur d'énergie. En revanche, il y a un truc dont je me rappelle. Quand j'ai reçu mon diplôme au lycée, t'étais pas là parce que t'étais parti au Burning Man.
Non, mais... C'est des conneries, tout ça. Ali, vieux, on n'a même pas... On a à peine commencé l'introduction. Une question. Cette application, comment on fait? J'écris application sexe? Non, il faut... Bah, il y en a un sacré paquet. Je sais. Très bien, allez, c'est parti. Je suis là si t'as besoin de moi. D'accord. C'est quoi le problème? Quel problème? Y'a rien? Y'a rien. Non. T'étais bizarre sur la route et tu m'as pas regardé toute la soirée. Je vais bien. C'est en lien avec ce qui s'est passé l'autre nuit? Non, j'en ai rien à foutre. Attendez, montrez-moi. Très bon choix. Allez, viens, je te dis. Je peux pas. Allez, laisse-toi faire. Regarde. Mais si, tu vas voir, ça va te plaire. Hey, Ça suffit. Putain, les serveurs sont vraiment chelous ici. Mitch, je vais me débrouiller, d'accord? Attends, tu connais ce type? mon pote, tu ferais mieux de te tirer. Non, j'ai une meilleure idée. Peut-être que toi et ton collier de tapette, vous pourriez aller vous faire foutre. Et tout à l'heure, je me prendrai en photo en train de baiser ta copine pour que tu puisses te taper une branlette. Mitch, arrête! Arrête, Mitch! Allô, arrête! Dégage de là! Tu sais, tu ferais mieux de fermer ta porte à clé si tu veux pas que les gens rentrent chez toi. Putain, je peux savoir depuis quand t'as décidé de te prendre pour mon garde du corps? C'est ce que tu voulais, non? Tu voulais qu'on te protège? Tu voulais que quelqu'un prenne soin de toi? Et c'est exactement ce que j'ai fait. Arrête tes conneries. Toi aussi, tu te sers de moi exactement comme tous les autres. Un super plus pour ton article, pour convaincre ton père de te filer du fric. Tu te crois parfaite? T'es devenue une pute parce que tu t'es fait sauter par des mecs dégueulasses à la fac. Tu sais, tu peux penser que Victoria n'est qu'un personnage que tu joues. Mais en fait, t'adores ce boulot. Tu savoures ce boulot, t'es super à l'aise. Parce que c'est toi qui gères. C'est toi qui décides des règles. T'as pas à avoir peur d'être rejeté par une bande de pervers qui rêvent de se branler sur tes seins. Et t'es qu'un pauvre gars odieux qui se complaît dans le dégoût qu'il ressent envers lui-même. Je vais clore le débat à ta place, Mitch. T'es pas accro au sexe. T'es qu'un gamin incapable de gérer ses sentiments et sans aucune confiance en lui qui baisse pour pas affronter ce qu'il ressent. Ton problème, c'est pas le sexe. Ton problème, c'est la réalité. Et tu te sers du sexe comme une putain de béquille. Bellowing black exhaust pipe smoke, and the smut won't wash from this unsuitable immigrant skin. Such a villainous grace,
I can't figure out quite where your heart is. Oh, Los Angeles, be kind. No more trouble or red lights. I can learn to love you in good time. Oh, Los Angeles, be kind. Mais c'est vous qui vouliez avoir une chance, non? J'étais pas obligée d'accepter, mais je l'ai fait. Et là, vous me dites que vous avez une idée géniale que vous ne pouvez pas écrire? C'est assez bien résumé, ouais. D'accord. C'est tout? Vous êtes pas fâché? Fâché? J'en ai rien à secouer. J'ai 2 auteurs qui seraient prêts à flinguer un bébé phoque pour ce boulot. Sinon, je peux écrire autre chose. Il me faut juste un peu plus de temps. Je prends ma décision à la fin de la semaine. Très bien. Merci quand même. Dites. Ça me regarde pas, mais en arrivant ici, vous étiez très sûr de vous. Vous étiez inspiré, vous vouliez vraiment décrocher ce boulot. Et quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est plus le cas? Si, ça l'est toujours. Si vous êtes journaliste, alors écrivez. Si vous savez faire quoi que ce soit d'autre, faites quoi que ce soit d'autre. Si vous êtes coincé, reprenez depuis le début. Rappelez-vous ce que vous aimiez faire quand vous avez commencé, ce qui vous inspirait. Oh, je dois répondre. David, oui, des nouvelles? Ok. Ouais. Tu déconnes, je peux savoir à quoi tu joues. Il faut qu'on parle. Dans ce cas, appelle-moi, bordel. C'est ce que j'ai fait, mais tu refuses de répondre. Casse-toi, je travaille là. Pas avant que tu m'aies écouté. Ouvrez ou j'appelle la police. Alors dépêche-toi. Très bien, écoute, je sais que tu veux pas l'accepter et que moi, je voulais pas l'admettre. Mais pourtant, je t'apprécie à un point dont j'aurais jamais pensé être capable. Je sais combien il y a dans mon portefeuille. C'est bon, vous, la ferme. Écoute, on sait tous les deux que t'as jamais eu besoin de personne pour te protéger. T'en as jamais eu besoin. Mais tu te sentais seul. Dis quelque chose. Ouvre cette porte, je travaille. Vous avez de la chance que j'ai pas appelé la police. Rentre chez ta femme, du con. Victoria n'est pas seulement son personnage à elle. Chacun d'entre nous possède sa propre Victoria. Ce soir, un pauvre gars paumé s'assiera seul dans un bar. Il se penchera sur son téléphone avant de commander vodka sur vodka.
Et si le destin décide que c'est son jour de chance, une escorte appelée Victoria se glissera à côté de lui, lui suggérera de lui payer un verre, en battant des cils sur ses jolis yeux bleus. Et si ce gars est assez malin, il la laissera pas s'échapper. Nathalie? Votre dossier universitaire est impeccable, avec 16,5 de moyenne. Mais Mais quoi? vous voulez pas que votre institution soit discréditée par un PowerPoint horrible qui a fait le tour du monde. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu. Mais l'essai que vous avez écrit est la raison pour laquelle nous acceptons de vous prendre dans notre master. Pardon? J'apprécie l'honnêteté dont vous avez fait part sur ce qui vous est arrivé à l'université. Les enfants de 3 des 5 membres de notre comité de sélection ont été victimes de ce genre de mauvaises blagues. Et ma propre fille est l'une de ces victimes. Quelle image donnerait notre institution si nous laissions une cyberattaque empêcher qu'une parfaite candidate à notre MBA puisse exploiter son potentiel et réaliser sa carrière? C'est juste le portable. Voilà, vous y êtes. Merci beaucoup. Je ressemble à un serveur, putain. Non, ça te va très bien. De toute façon, c'est ce qu'ils font porter pour la récitale. Je déteste la clarinette. Papa me laissera pas arrêter. Non. Il est à l'étage? Qu'est-ce que j'en sais, putain? On reprend les squats pendant 20 secondes. Je veux que vous alliez le plus vite possible en réalisant vos squats. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Aussi vite que possible. En haut, en bas, en haut, en bas, le plus vite possible. Il faut tenir 20 secondes. Vous en avez fait un quart, allez-y. Papa? Aussi vite que possible. Allez, 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 allez. Encore plus vite. Papa? Comme ça, on lâche rien. 6, 5, 4, 3, 2, on tient, on tient, on tient, on tient. On étend les bras aussi loin qu'on peut. Maintenant, je veux que vous fassiez une dernière chose. On va refaire une dernière série. Salut, fiston. Pas mal cette séance d'entraînement. Ouais, je me mets en condition. Ouais. Le gros abruti de père d'un ami d'Emilie lui a dit que, après la cinquantaine, il fallait s'entraîner tous les jours. Depuis, elle pense que si je fais pas d'exercice, je vais mourir. Elle est complètement folle. Je suis d'accord. Écoute, j'ai un peu d'argent pour toi si t'en as toujours besoin. Qu'est-ce qui s'est passé avec Crystal et Mercure? Elle m'a plaqué. Tu sortais Mon avec... astrologue. Bien entendu. Fiston, elle avait 35 ans et elle était prof de pilates. Est-ce que tu sais à quoi ressemblent les fesses d'une nana qui fait du pilates? Alors, comment va Nathalie? Ou est-ce que je devrais dire... Victoria? Cet article est fantastique. Je suis fier de toi, mon fils. Où est-ce que j'ai mis mon briquet? Là, tiens. Merci. Tu sais que je te volais ta bœuf quand j'étais petit? C'est vrai? Alors c'était toi? Je pensais que c'était Rosita. Non, c'était moi. Bah, c'est pas grave, c'était celle de ta mère. Non, tu déconnes. Ah non! J'étais sage comme une image avant de la connaître. Alors? Et Nathalie? J'ai tout foiré. Dans ce cas, tu vas aller te rattraper. Écoute, si tu penses réellement ce que tu as écrit dans cet article, tu peux pas ignorer ce que tu ressens, sinon le regret va s'installer en toi et fera de toi un réceptacle obscur et épineux. Je sais ce que c'est. Fume un peu. Tu sais, j'ai bien réfléchi.
Je sais que t'as dit que j'étais pas obligée de continuer le foot, mais j'aimerais bien. Et pourquoi ça? J'en sais rien. En fait, je crois que les coups et les cris, ça me dérange pas tant que ça. Répète. Quoi? Il y a un mec. Il y a carrément un mec. Non, y a pas de mec. C'est impossible Y a autrement. pas de mec. je Comment te il dis. s'appelle? Il s'appelle Jonathan. Il est receveur éloigné et il a le plus joli cul de toute l'équipe. Ton vocabulaire. Désolé, fesses. Est-ce que moi je le connais? Tu te rappelles de celui qui a marqué tous les points pendant les matchs l'année dernière? Attends, Jonathan? Ce Jonathan-là? Il est plutôt Ouais. doué. Je vais voir qui Et c'est. je crois qu'il m'aime bien. Ah, c'est pas vrai. Salut. Salut. J'ai lu ton article et je pense qu'il y a des erreurs. Personne peut savoir que c'est toi. C'est ce que t'as demandé. Mais t'as écrit des trucs que j'aurais jamais dit. Comme quoi? Quand on voit le nombre de maris infidèles, on commence à perdre tout espoir dans le concept même de l'amour. Comment faire confiance aux hommes en les voyant appeler leurs femmes pour leur dire qu'ils les aiment alors qu'ils viennent de vous payer pour du sexe? Je ne crois pas qu'on puisse faire mon travail et continuer à croire en l'amour, tout comme un scientifique ne croit plus en Dieu. Ouais. Ce sont exactement tes mots. J'aimerais vraiment que tu fasses publier un erratum pour ces affirmations. Et que tu dises à la place... Quand on voit le nombre de maris infidèles, on commence à s'interroger sur le concept de l'amour. Ensuite, arrive le jour où on y est enfin confronté, et là on réalise son ampleur. Et... on se rend compte qu'on peut plus se passer de cette personne. On se sent la personne la plus chanceuse du monde, et on ferait n'importe quoi pour que l'autre ressente lui aussi la même chose. J'arrête. J'entre officiellement en master au mois de septembre. Je vais obtenir mon diplôme et monter une vraie boîte de cours à domicile. Je devrais payer des impôts. Eh ben, c'est bien. C'est vraiment bien, ouais. Je suis content pour toi. Très bien. Attends. Tu vois, c'est ça que je veux avec Jonathan. Faudra marcher sur mon cadavre.
change your face.